On va attendre quelques instants. Il y a encore des inscrits qui se connectent. Donc, on va attendre quelques minutes. Il n'est encore pas 11 heures. Alors, tout d'abord, merci d'être aussi nombreux à ce nouveau webinaire du premier trimestre de l'année 2024 qui portera sur, comme son nom l'indique, hein, le partage de la valeur. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le programme. Qu'est-ce que nous a apporté cette loi finalement et sur quels effectifs les entreprises sont impactées. Ensuite, je laisserai Maëlys se présenter. Je poursuivrai par la présentation par la présentation du réseau et enfin, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, cette loi sur le partage de la valeur, elle va avoir un impact en fait assez important sur les entreprises de 11 à 49 salariés inclus. Les entreprises de moins de 50, hein, on a fait volontairement le distinguo entre les deux parce que l'un concerne ceux qui potentiellement mettent en place un CSE et l'autre concerne l'ensemble des entreprises de moins de 50 avec un effectif qui peut commencer à 1 finalement. Nous aborderons également les dispositifs qui ont été mis en place pour les entreprises de 50 salariés et plus. Et enfin, nous ferons un peu plus rapidement, nous balayerons les actualités sociales qu'il y a eu justement toujours sur ces dispositifs de partage de la valeur que sont la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et les actions gratuites. Voilà, Maëlys, je te laisse la main. Tout à fait. Merci à vous de vous être inscrit et bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc, je suis Maëlys Franck, je suis juriste en droit social chez Exco Omni Conseil. Exco Omni Conseil, on regroupe les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse au niveau de nos cabinets et nos clients principalement. Laetitia. Alors, pour ma part, donc Laetitia Livolsi, je suis juriste au sein du groupe Exconnexium qui se situe dans le Grand Est et à Paris. Donc, nous sommes sur Épinal, Nancy, Metz, Thionville et donc Paris, comme je l'ai indiqué. Nous toutes deux, nous faisons partie, nos cabinets font partie d'un réseau en fait, hein, créé. C'est un réseau de cabinets indépendants et qui se trouve top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. L'avantage de faire partie et d'être des cabinets indépendants dans ce réseau, comme son nom l'indique, c'est qu'on a une approche pluridisciplinaire. On partage nos connaissances avec l'ensemble des cabinets qui se situent en France et à l'international, mais ça nous permet surtout et aussi d'être proche de vous, clients, pour pouvoir vous conseiller en expertise comptable, en juridique, fiscale et droit social, paye, toutes les thématiques, gestion de patrimoine également. Voilà. On n'en dira pas plus. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec donc cette fameuse loi de partage de la valeur. Alors, cette mise en place obligatoire d'un dispositif de partage de la valeur. Effectivement, jusqu'à maintenant, il existe des dispositifs de partage de la valeur, mais qui n'était pas obligatoire, en fait. C'est-à-dire que les entreprises, peu importe la taille, pouvaient verser, je pense notamment à de la prime de partage de la valeur, je pense également à la mise en place d'accords d'intéressement, de participation et de PE, en fait. Donc, ces dispositifs existent déjà en l'état, mais on a un accord interprofessionnel du 10 février 2023 qui portait sur le partage de la valeur en entreprise, qui a été transposé dans une loi du 29 novembre 2023 et qui est entrée en vigueur au 1er décembre 2023. Et qu'est-ce qu'elle est venue imposer, cette loi? Parce qu'en fait, on peut parler effectivement d'obligations supplémentaires, hein, soumises à conditions, évidemment. Donc, les entreprises de 11 à 49 salariés, je vais vous présenter ces premiers dispositifs-là, ou les entreprises de moins de 50, et Maëlys reprendra la main sur ce dispositif.
Camille, tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Donc, les deux nouveautés, encore la suivante. Merci. Camille. Merci, super. Alors, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, on a l'obligation, on va avoir l'obligation de mettre au moins un dispositif de partage de la valeur pour celles qui n'en ont pas mis en place. Et je le précise d'ores et déjà, parce qu'effectivement, là, ça concerne bel et bien les entreprises d'au moins 11 salariés à 49, sans obligation de mettre en place de la participation. Sauf certaines entreprises qui ne vont pas être concernées, ça va être l'entreprise individuelle, le IRL qui n'existe plus, mais en tout cas le IRL, et les SAPOS sous certaines conditions. Et donc, ces entreprises, si durant 3 exercices consécutifs, ces entreprises font état d'un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires. Donc, quand on parle de bénéfice net fiscal, il faut savoir c'est celui qui fait référence au calcul de la réserve spéciale de participation, en fait. Donc, si votre bénéfice net fiscal représente au moins 1% du chiffre d'affaires, eh bien, dans cette hypothèse-là, à compter du 1er janvier 2025, vous allez devoir mettre en place un dispositif pour partager de la valeur. La période de référence qui va être prise en considération pour apprécier ce bénéfice net fiscal d'au moins 1% vont être les exercices clos 2022, 2023 et 2024. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors, il faut savoir que la loi n'a pas imposé de minimum à verser, d'accord? Donc, vous êtes libre et vous avez une flexibilité sur le montant à prévoir de versement à vos salariés de cette prime de partage de la valeur. Et vous allez le déterminer soit en mettant en place un accord d'intéressement ou de la participation. Et là, Maëlys vous précisera quelques subtilités de cette loi du 29 novembre 2023. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place cette prime ou verser cette prime à vos salariés en abondant un plan d'épargne. Donc, si jamais vous n'en avez pas, il y aura la mise à place, mais il faudra aussi prévoir un abondement sur cette année 2025. Et enfin, vous allez pouvoir verser cette prime par le biais d'une PPV, dispositif qui est déjà connu depuis ce qu'on appelait au début la PEPA, qui est passé par une PPV et qui a été pérennisé l'année dernière, en fait. Donc, du coup, ce sont des dispositifs que vous connaissez déjà. La seule chose qui est venue contraindre cette loi, finalement, c'est pour les entreprises qui ne versaient pas, mais il s'avère que dans les faits, quand même, il y avait beaucoup de partage de la valeur pour les entreprises qui, justement, avaient un résultat plutôt positif, en fait. Mais en tout cas, pour celles qui ne le faisaient pas, eh bien, il va falloir y réfléchir. Et pour le 1er janvier 2025, à compter du 1er janvier 2025, il va falloir réfléchir stratégiquement au dispositif que vous allez vouloir utiliser pour respecter cette obligation. La loi est allée encore plus loin parce que là, finalement, je vous parlais du secteur marchand. Je vais l'élargir comme ça. Et là, je vais vous parler des entreprises du secteur non marchand et des entreprises du secteur économie sociale et solidaire, en fait. Donc, c'est quoi? C'est les coopératives, c'est les mutuelles, c'est les unions, fondations et les associations de 1901. Et pour les clients d'Alsace-Moselle, celles soumises au droit local également. Eh bien, dans cette hypothèse, vous devrez également, vous, associations, vous, mutuelles, vous ne déclarez effectivement pas de bénéfice net fiscal, ou en tout cas, si vous n'en déclarez pas, parce qu'il y a des hypothèses où il peut y en avoir, et que vous réalisez pendant 3 exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1% des recettes, eh bien, dans cette hypothèse-là, vous allez devoir également, si vous ne le faisiez pas déjà, je le reprécise, parce que s'il y avait bien tout ça, il n'y aura pas à le faire. Mais à compter du 1er janvier 2025, toujours pour les exercices clos 2022, 2023, 2024, vous allez devoir mettre en place ce type de dispositif. Et donc, pareil, ça sera par la mise en place d'un accord d'intéressement, par l'abondement d'un plan d'épargne salariale ou par le versement d'un PE. J'apporte juste quelques précisions. La mise en place du dispositif d'intéressement, si un accord de branche prévoit l'existence d'un intéressement, vous pourrez vous contenter
dans ces entreprises-là, si vous n'avez pas de représentant syndical, vous pouvez vous contenter de faire une DUE qui reprend le dispositif d'intéressement de la branche, que ce soit économie et sociale si ça a été négocié, ou que ce soit dans le secteur marchand. Et pour l'abondement d'un plan d'épargne, soit vous faites le règlement normal de la mise en place d'un plan d'épargne, soit vous mettez en place par une DUE ou un accord collectif négocié avec votre CSE. Là, on revient vraiment sur des dispositifs que l'on connaît déjà et que j'avais pu aborder l'année dernière lors d'un autre webinaire que vous pourrez retrouver également. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif qu'a apporté cette loi. Et là, je vais laisser la main à Maëlys sur, comme son nom l'indique, la participation. Tout à fait. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette loi du 29 novembre 2023 prévoit un dispositif différent qui est la participation, mais cette fois-ci avec une formule dérogatoire à la formule légale, donc une formule qui pourrait être moins favorable. Donc, sont concernées les entreprises de moins de 50, donc celles qui ne sont pas soumises de manière obligatoire à l'application de la participation. Celles-ci pourront alors mettre en place un accord de participation en mentionnant une formule de calcul qui soit moins favorable que la loi, comme je l'ai évoqué. Comment la mettre en place? Deux options. Soit en reprenant le dispositif qui est prévu par l'accord de branche qui sera agréé, en concluant une convention ou un accord collectif ou ce que l'on appelle une décision unilatérale de l'employeur, notamment dans les entreprises qui ne sont pas dotées de représentation du personnel, de CSE, syndicats, etc. Deuxième option, en reprenant les modalités de droit commun, donc en concluant un accord d'entreprise avec les organisations syndicales, ou bien un accord conclu avec le CSE ou par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur projet de l'employeur, du CSE ou bien des organisations syndicales représentatives. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, un nouveau dispositif est également prévu par la loi. Donc, toujours à titre expérimental, on prévoit dans un premier temps l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, qu'est-ce que c'est? Camille, s'il te plaît. Merci. Donc, l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, qu'est-ce que c'est? Pour les entreprises qui ont déjà mis en place un dispositif d'intéressement ou bien de participation avant cette loi du partage de la valeur de novembre 2023, celles-ci devront alors négocier sur la définition et les modalités de partage relatives à l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, et ce, avant le 30 juin 2024. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, seront concernées dans un premier temps les entreprises de plus de 50 salariés dotées d'un délégué syndical. Elles devront négocier et non pas conclure, car la négociation n'aboutit pas forcément toujours. Donc, négocier sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net et des modalités de partage de la valeur avec les salariés. Cette négociation devra avoir lieu pendant la négociation tout simplement de la mise en place de la participation ou de l'intéressement. Et une petite précision aussi également de la loi, n'y seront pas soumises les entreprises qui ont déjà mis en place la participation ou l'intéressement à une condition à condition qu'elles aient déjà prévu une clause spécifique comprenant cette définition, ou bien si ces entreprises ayant déjà mis en place l'intéressement ou la participation ont une base de calcul avec un résultat qui est déjà plus favorable dans le cadre de la participation. Pour la mise en place de ce dispositif, à la slide suivante. Amy, s'il te plaît. Merci. Donc, pour la mise en place du dispositif, pourront être prévus le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement. Sous quelles conditions? Dans un premier temps, soit vous reprenez les conditions de droit commun posées par la convention collective, l'accord de branche, etc. Deuxième possibilité, vous ouvrez la négociation, mettez en place un accord d'intéressement ou de participation pour définir le supplément d'intéressement ou de participation, si l'accord initial avait donné lieu à versement, bien sûr. Autre option, vous abondez un plan d'épargne salariale. Dernière option, le versement d'une prime de partage de la valeur. Donc, on voit bien derrière ce système et ces nouveaux dispositifs
que cette loi de novembre 2023 pousse les entreprises à partager plus qu'avant, mais les options sont quand même laissées sur le choix du versement et des modalités de versement. Laetitia, je te laisse la parole pour la suite. Merci Maëlys. Alors là, nous allons aborder un dispositif qui finalement est facultatif, à la différence de ceux qui sont présentés précédemment. Et en plus, nous sommes à aujourd'hui en attente d'un décret qui viendra préciser la teneur du contenu et surtout des précisions qui vont être apportées par les commissaires aux comptes. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, quelles sont les entreprises qui vont être concernées ou qui peuvent être concernées par cette prime de partage de la valorisation de l'entreprise? Alors, on va s'y perdre, c'est vrai, entre la PPV et la PPVE, mais en tout cas, là, on parle bien de valorisation de l'entreprise. C'est quoi? C'est laisser la possibilité aux entreprises qui voudraient, en tout cas, investir davantage et associer davantage au développement de l'entreprise leurs salariés, mais qui, pour des questions de difficulté ou d'ouvrir l'actionnariat et la gérance, la gouvernance plutôt aux salariés, on dit, voilà, sans passer par un mécanisme d'actionnariat, vous allez, vous, entreprise ou groupe d'entreprises, alors celles qui sont concernées, le champ d'application, c'est les personnes c'est les entreprises, pardon, qui sont répertoriées pour la mise en place d'un accord d'intéressement, en fait. Hein. Donc, ça balaye large et toutes les personnes, toutes les entreprises et les groupes d'entreprises qui sont concernés vont pouvoir partager par le biais d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, une PPVE. Comment? Alors, en mettant en place ou en négociant un accord collectif d'entreprise ou en ratifiant un projet à la majorité des 2/3. Et ça, en fait, c'est dans les mêmes conditions que les accords de participation. Et qu'est-ce que va contenir ce plan de partage? On l'appelle le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Qu'est-ce que va contenir ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise? Sur quelle durée ça va concerner? Quel va être son champ d'application auprès des salariés? Et comment vous allez faire pour valoriser, pour prévoir la valorisation et le taux de variation de cette valorisation de l'entreprise? Eh bien, en fait, ce que nous dit le texte, c'est que la négociation de cet accord co va se faire en appui d'un rapport spécial qui va être présenté par le commissaire en compte de l'entreprise. Si jamais vous n'avez pas de commissaire aux comptes là actuellement, eh bien, l'idée, ça sera de désigner un commissaire aux comptes par les organes de direction de l'entreprise, en fait. Hein. Et c'est là où on attend des précisions supplémentaires sur ce que va apporter le commissaire aux comptes et comment il va former l'attestation et qu'est-ce qu'il va devoir apporter comme précision à l'entreprise. Et donc, dans cet accord collectif-là, vous allez aussi prévoir, parce que cet accord de ce plan de partage de valorisation de l'entreprise va se faire sur une période de 3 ans. Donc, votre accord va être d'une durée de 3 ans. Cette durée de 3 ans, vous allez définir la date de début et puis la date de fin. Et c'est la période sur laquelle vous allez apprécier la variation de la valorisation de l'entreprise. Pour les sociétés qui sont sur des négociations sur un marché réglementé. Là, ça va être simple. La formule de variation de la valorisation de l'entreprise, elle va se caler sur le marché, en fait. Hein. Sur les entreprises qui, elles, ne font pas partie et qui ne vont pas négocier sur un marché réglementé, eh bien, on va partir de la date de mise en place, la date de début de l'accord. On va apprécier la valorisation de cette entreprise à cet instant T. On va se baser ensuite à l'issue des 3 ans et puis on va apprécier le taux de variation entre la valorisation du début et la valorisation de la fin. Pareil, pour ce qui est les caractéristiques et les critères à prendre en compte pour cette valorisation, ça sera précisé par décret. Donc là, c'est vraiment, je balaye large pour que vous ayez un peu la notion. Hein. Donc, ce que le plan de partage va faire aussi,
et va préciser aussi dans cet accord co, on va préciser le montant de référence. Le montant de référence que vous allez décider de donner à vos salariés impactés par le taux de variation. Je donne un exemple. J'ai 10 000 euros, mon montant de référence est 10 000 euros. Eh bien là, on dit le taux de variation, je dis une bêtise, est de 2%. Eh bien, il y aura 200 euros pour le salarié. Attention, ce plan de partage de la valeur doit préciser, il n'y aura qu'une prime de partage de valorisation de l'entreprise pour une période de 3 ans. D'accord? Cet accord collectif va également préciser les bénéficiaires, sachant que vous pouvez prévoir que seuls bénéficieront de cette prime les salariés qui ont 1 an d'ancienneté. Et c'est 1 an d'ancienneté à la date de négociation de l'accord. Donc, ça veut dire quoi? En tout cas, les textes le précisent comme ça. Vous pouvez être plus favorable, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, une personne qui atteindrait l'ancienneté de 1 an durant la période de 3 ans ne serait pas bénéficiaire de cette prime. Enfin, et surtout, la PPVE, je vais faire plus court, ne sera versée si et seulement si, enfin le montant de référence dont je vous ai parlé un peu pour vous donner un exemple chiffré, si et seulement si la valeur de l'entreprise augmente sur les 3 ans. Si on est en négatif ou si on n'a pas d'augmentation, aucune prime ne sera versée. L'idée quand même du texte et de cette loi qui est sortie, c'est bel et bien de prévoir une obligation de verser une valorisation de l'entreprise. Encore faut-il qu'il y en ait une. Si elle est égale à 0, vous n'allez pas verser le montant de référence, en fait, puisque vous n'allez pas associer un développement, puisqu'il n'y a indirectement pas eu de développement. Et le montant de cette prime que vont percevoir les salariés ne doit pas dépasser, tout comme l'accord de participation ou d'intéressement, les 3/4 du PAS, en fait. Ce qu'il est prévu également dans cette loi, c'est que la prime qui va être versée individuellement sera exonérée de cotisations sociales et de forfait social, de participation construction et de forfait de formation professionnelle. Et en fait, ça sera pas soumis à ça sera soumis à CSG CRDS. En fait, c'est le même régime que la participation. Enfin, pour terminer, cet accord devra être arrêté dans les 7 mois à l'issue des 3 ans pour pouvoir verser la prime durant 12 mois en la versant en plusieurs fois possible. Nous voilà sur le rappel des actualités sociales, sur la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et les actions gratuites. Alors, le rappel, depuis le 1er décembre 2023, le plafond maximal donc, ne bouge pas, 3 000 ou 6 000, accord d'intéressement, pas d'accord d'intéressement 3 000, 6 000 si accord d'intéressement ou si vous êtes une fondation. Mais maintenant, on peut en verser 2. 2 avec une possibilité d'affecter les sommes au plan d'épargne existant dans l'entreprise. Et surtout, vous pouvez différencier les critères de versement sur l'une ou sur l'autre. Vous n'êtes pas obligé de dupliquer la PPV. Le régime social et fiscal d'exonération a été prolongé jusqu'en 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est passé à une somme soumise à CSG-CRDS et fiscalement. La participation et l'intéressement, alors ce qu'on a vu, c'est qu'on a légalisé, on va dire, les versements d'avance. On peut les faire dorénavant possible au trimestre minimum et après accord des bénéficiaires. Sauf pour les sommes qui sont versées sur un plan d'épargne, s'il y a eu un trop perçu, eh bien dans ce cas-là, elle sera soumise à cotisation. Concernant la participation, le texte nous rappelle ce principe de non-substitution inscrit dans le Code du travail, c'est-à-dire que notre prime de participation, d'intéressement, notre prime PPV ne doit pas avoir pour conséquence de remplacer le salaire ou l'évolution de salaire du salarié. Une petite nouveauté, c'est que dans le passé, la loi permettait aux entreprises qui mettaient en place un accord de participation, si elles avaient mis en place un accord de participation alors qu'un accord d'intéressement
l'entreprise était déjà concernée par un accord d'intéressement, il pouvait y avoir un report de 3 ans lorsqu'on passait le seuil de 50 salariés pour l'obligation de la participation. Désormais, sauf pour les entreprises qui sont toujours concernées par ce report de 3 ans, désormais, une entreprise qui dépasse le seuil de 50 salariés, peu importe qu'elle ait ou non un accord d'intéressement, sera soumise également à la participation. Dernière précision également que nous pouvons retrouver dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Désormais, lorsqu'il y a une rectification par l'administration fiscale, il y a une obligation de recalcul de ce que l'on appelle la réserve spéciale de participation, donc notre formule de participation et notre résultat, lorsque ce résultat est changé. Concernant les plans d'épargne, petite précision de cette loi de novembre dernier. On a une simplification, c'est-à-dire que désormais, on peut apporter par avenant des modifications à notre plan d'épargne salariale. On peut ajouter des nouvelles possibilités d'affectation sur les sommes recueillies, les possibilités de versement immédiat ou de perception sur les plans. Et toutes ces choses-là qu'on pouvait préciser, toutes ces modalités qui étaient organisées par les plans, peuvent être précisées davantage par avenant. Cela veut également dire qu'elles doivent nécessairement figurer dans ces plans. Dernière précision également sur les plans d'épargne, les entreprises doivent dorénavant proposer à leurs salariés, parmi les placements, des plans proposant des fonds écologiques ou bien socialement responsables. Ça va avec l'esprit de cette loi, cet esprit de partage de la valeur. On va vers des nouvelles modalités, de l'économie par plan d'épargne, des placements dans des fonds écologiques, socialement responsables. On va vers une nouvelle idée également de placement. Et dernière nouveauté, concernant les attributions gratuites d'actions, on a eu globalement un bel rehaussement des plafonds sur le nombre total d'actions que l'on peut attribuer par rapport au capital social. On passe désormais de 10% à 15% du capital social et de 15% à 20% pour les TPE, PME, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur marché réglementé. Deuxièmement, on a également une hausse des plafonds concernant les attributions gratuites d'actions démocratiques. Et dernière nouveauté, on a une ouverture aux mandataires sociaux pour les actions qui ne sont non admises sur marché réglementé sous certaines conditions, ce qui concernera sûrement beaucoup d'entre vous. Alors, nous allons prendre, il y a 2-3 questions. Oui. Je lis pour les SAS et les SARL aussi. Alors, je pense que c'était tout au début de la présentation. Donc, effectivement, ces structures-là sont également concernées entre 11. Alors, je suppose que c'est le cadre de entre 11 et 49 salariés. Et donc, oui, effectivement, elles sont également concernées. Une autre question? Vas-y, Maëlys. Oui, sur les entreprises de moins de 11 salariés, donc celles-ci ne seront pas soumises à tous ces dispositifs, du moins à l'obligation de les mettre en place. Bien évidemment, si elles décident de manière volontaire de les mettre en place, pour ce dont j'ai parlé sur la participation, elles pourront utiliser cette formule dérogatoire à la formule légale. Et pour ce qui est, par exemple, de la prime de partage de la valeur, ce qui est bien souvent le cas, ces entreprises de moins de 11 salariés bénéficieront également de toutes les exonérations dont Laetitia a parlé. Hop. Alors, pour les associations de loi 1901 qui emploient des salariés en insertion, qui est concerné, permanent ou salarié en insertion? Alors, en fait, ce sont en fonction du dispositif que vous allez utiliser finalement, accord d'intéressement, PPV, abondement. Mais en fait, ce sont bel et bien les personnes que vous embauchez, que ce soit CDD, CDI, et il se peut également, même quand vous avez des intérimaires, que ces intérimaires puissent être concernés en fait. Donc là, la réponse est un peu une réponse de Normand, mais il faudrait voir le cas et ce que vous allez utiliser comme dispositif si vous êtes concerné par cette obligation de mettre en place une prime de partage de la valeur.
Alors, attendez, hop. Il y a une question sur la participation. Si un accord de participation avait été mis en place avant le franchissement du seuil de 50 salariés, la période de 5 ans avant le versement de la participation est-il maintenue? Vous avez, eh ben, en fait, vous parlez de la neutralisation oui, d'accord, la neutralisation des seuils. Celle-là, à mon sens, serait maintenue à revérifier dans les textes, là, pour le coup, mais à mon sens, le gel pour l'obligation de la participation, cette loi-là n'est pas venue remettre en cause ce gel, cette neutralisation des 5 ans. Ce qu'elle est revenue mettre en cause, c'est bel et bien lorsque vous vous franchissiez le seuil, que vous aviez mis en place un accord d'intéressement de 3 ans et qu'on décalait la possibilité de négocier un accord de participation. Ça a été supprimé. Mais en revanche, la neutralisation des seuils n'a pas été remise en cause par cette loi, hein. Voilà ce que je peux répondre si c'était le sens de votre question. Nous avons une question concernant les SAS de 11 à 49 salariés. Jusqu'à quand doit-on prendre la décision pour la participation, intéressement au plan d'épargne? Donc, ça, c'est le dispositif dont nous avons parlé. Si vous avez un accord de participation qui a été mis en place, il faudra penser à la négociation sur le bénéfice net exceptionnel. Maintenant, pour les autres dispositifs et l'obligation de mettre en place nécessairement un de ces dispositifs, il faudra que ce soit fait pour le premier exercice 2025. Donc, il faudra que ce soit opérationnel pour le 1er janvier 2025. Donc, idéalement, c'est des choses dont il va falloir commencer à discuter pour que ce soit mis en place avant la fin d'année. Il faut, notamment si vous avez des représentants du personnel, un CSE, il faut finalement anticiper pour pouvoir respecter cette obligation, mais c'est bel et bien à compter du 1er janvier 2025. Et ensuite, en fonction du dispositif que vous allez choisir, il y a des dates de conclusion impératives, hein, on le sait, avec l'intéressement, la participation. Donc, c'est tout cela qu'il faut vérifier. Mais là, on arrive au délai imparti. Qui est de la demi-heure, hein, on en est désolé. Néanmoins, et comme vous avez pu le voir, nous avons pris cette loi en main donc dans l'ensemble des cabinets du réseau. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils respectifs, de vos juristes, des experts comptables qui suivent votre dossier. Ils vous apporteront l'intégralité des réponses et bien évidemment feront tout pour trouver la meilleure stratégie possible pour votre entreprise. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire sur cette thématique. Merci Maëlys pour cette présentation. Merci Laetitia. En binôme. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.